Imaginez un hiver comme on n'en connaît plus aujourd'hui. Un hiver où le gel casse les branches des arbres. Un hiver où l'eau est prisonnière de la glace. Un hiver où les vieillards, les nouveau-nés ne supportent pas le froid et succombent. Un hiver où c'est quasi impossible de sortir les bêtes des étables et elles beuglent à longueur de journée enfermées dans leurs espaces réduits. Dans la plaine, une maison au loin. C'est une maison habitée. La fumée sort de la cheminée. Un homme. Un homme grand, aux épaules larges, la regarde de son œil acéré. Et puis tout à coup, il se met en marche à grande enjambée. Derrière lui, ses bêtes le suivent. Il arrive dans la cour. Tas de fumier fume encore. Il s'approche de la porte, frappe. Entrez! Il tente d'ouvrir la porte. Rien ne se passe. Poussez avec votre épaule, c'est la glace qui la coince. L'homme donne un coup d'épaule et la porte s'ouvre. Dans la maison, c'est la vie qui est là. Il y a d'abord la grand-mère assise au coin du feu avec un plat de haricots sur les genoux, des haricots secs qu'elle est en train de trier. La mère, elle, pétrit la pâte pour la fournée du pain de demain, en surveillant la petite qui tente de devenir une femme debout. Au sol, des jumeaux. Qui et qui? Deux gouttes d'eau. D'un même geste, il sculpte un morceau de bois. Et puis le père, près de la meule, qui affûte les outils pour la journée de travail du lendemain. Mes bêtes et moi, on a faim, dit l'homme, sans avoir pris la peine de dire bonjour ou de saluer la compagnie. Le père se lève et combien vous avez de bêtes? Oh, 6 peut-être. Et vous les traînez derrière vous par un froid pareil? L'homme ne répond pas. Mes bêtes et moi, on a faim. À ce moment-là, dans la cour, on entend un martèlement, des crissements, des griffures. Le martèlement se rapproche et tout à coup, derrière les jambes de l'homme, on distingue des museaux pointus. Au-dessus de ces museaux pointus, des yeux dorés, inquiétants. L'homme attrape son fusil, la main crispée sur la crosse. Vous êtes le meneur de loup? On veut manger. Personne ne refuse quoi que ce soit au meneur de loup. Tout le monde le connaît et on le craint. L'homme donne aux femmes l'ordre de préparer une pâtée. Et pendant que la pâtée cuit, le silence s'installe. Enfin, la pâtée est cuite, des bouts de pain écrasés et des patates pilées. 2 larges bassines. L'homme les prend des mains des femmes sans un merci, sans un sourire, et les installe dans la cour. Les loups ne bronchent pas, attentifs à ce qui se passe. Le père tend une assiette avec des galettes à l'homme en lui disant dans un sourire un peu crispé « Tenez, ça c'est pour vous ».
L'homme, de sa puissante main, écrase les galettes et les jette dans les pâtés qui sont dans la cour. Et puis sans un mot, il se retourne vers ses loups et dit « C'est bon ». Les loups se précipitent, avalant à grande lampée cette pâtée encore fumante. Lui, il s'agenouille, pousse les museaux pour se faire une place et mange à même les gamelles avec ses loups. Quand les gamelles sont vides, léchées, l'homme se redresse. Il revient sur le pas de porte. Quel âge? Le plus jeune des enfants? 1 an, dit le père. Fille ou un garçon? Une fille. Montre-la-moi. Le père recule effrayé. La mère pousse un cri. Ne crains rien. Je veux simplement remercier. Oh ben, si c'est cela, c'est pas la peine. On est quitte. Je veux simplement remercier. Et sans autre façon, l'homme bouscule le père et va s'asseoir sur le banc, près de la cheminée. Les gamins sont recroquevillés dans le feu et la grand-mère a laissé échapper son plat de haricots. Quant à la mère, elle a attrapé la petite pour la mettre à l'abri dans le berceau. L'homme se tourne vers la mère. Alors, montre-moi l'enfant. La mère refuse. Le père lui dit, fais ce qu'il te dit. Alors, la mère soulève la petite et la montre au meneur de loups. Pose-la sur mes genoux. La mère est complètement paniquée, mais un regard du père suffit à la faire obtempérer. Installée sur les genoux du meneur de loups, la petite Marie n'a pas l'air du tout effrayée. Il faut dire que le meneur de loups lui parle doucement, gentiment. Et puis sa voix devient de plus en plus basse, de plus en plus grave, prononce des mots incompréhensibles pour l'assistance. Et soudain, il dénoue le sac de jute caché sous sa capeline. Et un museau allongé en sort. C'est un louveteau âgé à peu près de 2 ou 3 mois. Marie est en joie, elle frappe des mains et le louveteau, de peur, disparaît à nouveau dans le sac de jute. Elle a déjà mangé de la viande, votre fille? Non, répond la famille en chœur. Alors avec un geste extrêmement doux et tendre, le meneur de loups attrape la main de Marie et l'enfourne dans la gueule du louveteau. Écoute-moi, petite, je te fais le don de connaître et de comprendre les loups. Tu sauras guérir les blessures de leurs morsures. Tu mâcheras le pain en bouillie, tu l'appliqueras sur la maladie et elle guérira. Mais souviens-toi, à ma mort, tu perdras le don. Le silence est épais dans la salle de vie. Personne n'ose même battre des cils. Et d'un seul coup, l'homme se redresse, rend l'enfant à la mère qui la serre encore plus fort sur son cœur, se dirige vers la porte et sort. Pas un bonsoir, pas un merci. Il est dehors. Chut. Il siffle les loups et il part, lui devant,
eux derrière. Et on n'entend plus que le crissement et le martèlement des pattes dans la cour gelée de la ferme des Ribauds. Aujourd'hui, nous avons des loups dans nos forêts. N'en ayez pas peur, ils n'attaquent pas l'homme. Quand ils sont sur la défensive, c'est que la jeune meute n'est pas loin. La mère joue son rôle, elle les protège. Et quand ils attaquent du gibier, ils font comme nous, ils se nourrissent, tout simplement.